Ici, peuple de Dieu, l'enseignement que nous allons avoir, un enseignement, c'est un enseignement que je vais donner. Je vais introduire ça, mais la semaine prochaine, la semaine suivante, on aura l'enseignement. Mais prends vraiment note, parce que ça va nous aider dans ce cheminement vers un grand réveil spirituel. Amen. Et le thème, c'est quoi? La guerre des royaumes. La guerre des royaumes. Amen. Ce n'est pas l'Arabie Saoudite qui attaque l'Angleterre. Mais nous allons comprendre de quoi il s'agit. Mais c'est la guerre des royaumes. Vous savez, peuple de Dieu, quand tu ne comprends pas beaucoup de choses, tu subis. Quelqu'un qui est sous-informé, quelqu'un qui est ignorant, il subit simplement. Or, nous ne voulons pas être ceux qui subissons, mais nous voulons être de ceux qui écrivent l'histoire. Amen. De quel côté de l'histoire chacun veut être? Du côté de ceux qui subissent ou du côté de ceux qui écrivent? Le réveil spirituel et la guerre des royaumes. Amen. La guerre des royaumes. Hier, je faisais des recherches, je dis, mais mon Dieu, le monde entier, il y a des informations qui sont vraiment, amen, vitales pour la survie d'un chrétien. Dis à quelqu'un, il y a des informations vitales pour la survie d'un chrétien. Amen. C'est une réalité, ce n'est pas une illusion. Amen. Pour ta survie, étant que membre du corps de Christ, il y a des informations dont tu as besoin. Ce n'est pas facultatif, c'est une obligation. Amen. Parce que nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Et pour que nous triomphons dans ce monde, il va nous falloir connaître un peu notre identité. Il va falloir que nous connaissions un peu ce à quoi nous sommes confrontés tous les jours. Amen. Or, sans instruction, nous sommes simplement des victimes impuissantes. Sachant que Christ nous a donné tout ce qu'il faut comme élément spirituel pour que nous puissions dominer. Mais sans information, nous sommes des victimes impuissantes. La guerre des royaumes face au réveil spirituel. Amen. Dans la Bible, il est question de 3 royaumes. Amen. Il est question de 3 royaumes. Amen. J'ai dit, c'est un enseignement. Il y a le royaume de Dieu. C'est-à-dire là où Dieu règne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les anges qui sont à leur service. Amen. Est-ce qu'on s'est dit? Quand tu vas dans la lettre aux Hébreux, on parle du temple de Dieu, dans le ciel, tout. Amen. Où Dieu règne, où Christ règne. On parle de la gloire même qui se trouve de l'autre côté, dans son royaume. Amen. Deuxièmement, il y a le royaume de Satan, qu'on appelle le royaume des ténèbres. Alléluia. Où le diable règne avec les démons. Le diable règne avec les démons. Le deuxième royaume, on a le royaume des ténèbres, le royaume de Satan, où le diable règne avec les démons. Alléluia. Soyez attentifs parce que ces enseignements, l'ennemi, il veut que les gens soient sous-informés. Le troisième royaume, il y a le royaume terrestre, le monde où nous vivons. Alléluia. Où toi et moi nous régnons. Amen. Où toi et moi nous sommes en train de faire un parcours. Où toi et moi nous sommes un temps soit peu parce que nous allons bientôt partir. Quelqu'un me saisit? Mais peuple de Dieu, je vous ai toujours dit que l'homme est immortel. L'homme est un esprit dans un corps. Mais quand ce corps matériel va te quitter, n'oublie pas qu'il y a 2 royaumes en dehors de ce royaume où tu vas quitter qui existent. Amen. Soit tu rentres dans le royaume de Dieu, ou soit tu es reçu par le royaume du diable et tu subis la condamnation que ce royaume subira. Mais du vivant, de notre vivant dans notre royaume, nous avons le choix. Amen. C'est-à-dire, aussi longtemps que nous vivons, nous avons le choix. La guerre des royaumes face au réveil spirituel. Amen. Dans ces 3 royaumes que nous avons cités, il y a 2 royaumes qui sont invisibles, immatériels. Le royaume de Dieu est invisible et immatériel. Est-ce qu'on est ensemble? Et le roi qui règne dans ce royaume, il est invisible et immatériel.
Mais ce royaume est aussi réel qu'on peut l'imaginer. Amen. Le deuxième royaume, le royaume du diable est invisible. Le royaume des ténèbres est invisible. Amen. Quand je parle d'invisible, c'est-à-dire nous qui sommes dans le royaume terrestre, avec nos capacités naturelles, on ne peut pas percevoir ces deux royaumes. Mais nous pouvons voir la manifestation de ces deux royaumes dans les comportements, dans les sociétés. Nous pouvons voir la manifestation de ces deux royaumes au travers de la vie des gens. Ça veut dire que le royaume de Dieu, c'est le bien. Et le royaume de Satan, c'est le mal. Amen. Et nous sommes dans un royaume. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Gloire à Dieu. Des versets pour soutenir ce que je dis, nous prenons Matthieu 4 à partir du verset 8. La Bible déclare: les diables les transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a trois royaumes. Il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume du diable et il y a le royaume terrestre. Amen. Le royaume du monde. Mais la Bible me dit, le diable lui montra tous les royaumes de la terre. Il y a une révélation derrière. Quand je méditais hier, il dit, mais pourquoi nous, amen, pourquoi le royaume de la terre, et au pluriel on parle de tous les royaumes? Amen. Pourquoi quand il s'agit de nous là, on parle de tous les royaumes, non pas du royaume? Il y a un problème qui s'est passé sur la terre. Amen. Sachant que Christ lui-même a dit, un royaume divisé ne peut pas résister. Oh, est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un saisit la révélation? Gloire à Dieu. Pourquoi tous ces problèmes que nous vivons aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Le diable lui montra tous les royaumes de la terre et de leur gloire. Une vérité aussi que je veux que tu comprennes est que chaque royaume a sa gloire. Amen. Chaque royaume est perçu par l'éclat de sa gloire. De même que le royaume de Dieu a une gloire, de même le royaume des ténèbres a sa gloire. Amen. De même le royaume terrestre a sa gloire. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et la Bible me dit ici que le diable le transporta sur le haut de la montagne et lui montra tous les royaumes de la terre. Mais quelle capacité lui il a, sachant que lui il a son royaume et il peut être, amen, dans la possibilité de montrer tous les royaumes de la terre à Jésus et lui dit, prosterne-toi, moi je vais te donner tout ça. Mais est-ce que ça lui appartient? Lui il a son royaume. Est-ce que quelqu'un me saisit? Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? La guerre des royaumes. Dis à quelqu'un la guerre des royaumes. Dis à quelqu'un de quel côté te situes-tu? De ceux qui subissent ou de ceux qui vont faire subir. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Comme je l'ai dit, il y a un problème qui s'est passé. Quand on parle du royaume terrestre, on dit les royaumes. Les royaumes. Donc quand on parle des royaumes, l'Arabie Saoudite, l'Angleterre, amen. Tous ces pays que nous voyons, amen. C'est des royaumes. Oh, un royaume est dirigé par un roi. Un royaume a sa propre politique. Comme le royaume de Dieu a sa politique, le royaume des ténèbres a sa politique. Amen. Et le royaume terrestre, si c'était un seul royaume, alors avoir une seule politique, mais là on nous parle des royaumes. Amen. Prenez avec moi Marc chapitre 3, verset 26. Je dis au nom de Jésus. Jésus les appela et leur dit sous forme des paraboles. Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Amen. Comment Satan peut combattre contre lui-même? Si un royaume est divisé, ce royaume ne peut subsister. Pourquoi les hommes ne subsistent pas? Parce que notre royaume est divisé. Amen. Notre royaume est divisé. De sorte qu'aujourd'hui, on peut parler de la France, on peut parler de la Côte d'Ivoire. Or, au commencement, la chose n'était pas ainsi. Quelqu'un me saisit?
au commencement, la chose n'était pas ainsi. Au commencement, Dieu a établi un royaume terrestre et il a établi la personne d'Adam, qui était son image et sa ressemblance. Et si Adam n'avait pas commis l'erreur, le royaume terrestre serait un royaume très fort. Nul ne pouvait s'opposer au royaume terrestre. Parce qu'en l'homme, il y a quelque chose. Regardez malgré les divisions, ce que l'homme est capable de faire. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais toi et moi, quand nous partons dans Genèse chapitre 11, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les hommes se sont accordés dans une même pensée, dans une même foi, dans un même projet, et ils ont fait la tour de Babel, Dieu a dit quoi? Il dit, mais les voilà, ils parlent les mêmes langues, ils sont unis, ils ont un seul projet. Personne ne peut les résister. Amen. Personne ne peut les résister. Il a fallu Dieu pour arrêter leur orgueil. Parce que le péché était là. Amen. Ils allaient être un, mais dans un esprit qui n'est pas bien. Et là, vous voyez, c'est Dieu qui le combattait directement. Mais je veux que nous comprenions un principe qui est un principe universel. Tout royaume divisé contre lui-même ne peut pas résister. Mais de même, toute église, toute maison, toute nation où il y a des divisions, c'est déjà la défaite. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Dieu. En Matthieu 24, verset 7. La nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Jésus est venu pour nous parler de notre royaume. Et une nation s'élèvera contre une autre nation. Est-ce qu'au ciel ça se fait? Non. Est-ce que dans le royaume de Satan ça se fait? Non, pas du tout. Hey, là-bas on ne joue pas. Ces adeptes ne jouent pas du tout. Est-ce qu'on est ensemble? Tu t'amuses là-bas, on te supprime directement. Mais Jésus nous dit ici, il dit, un royaume s'élèvera contre un autre royaume. Il y aura des guerres, des famines. Il est en train de parler de la division du royaume terrestre. La confusion qui règne sur notre royaume. Sinon dans notre royaume. Peuple de Dieu, nous n'avons pas le choix. La faiblesse humaine vient de ce que notre royaume est divisé. Et notre royaume étant divisé, nous ne pouvons pas vaincre le royaume de Satan. C'est impossible. Amen. Charles, c'est impossible. Sinon, si nous arrivons à vaincre son royaume, c'est que la parole de Dieu est fausse. La terre ne peut pas continuer à exister. Voilà pourquoi un décret a été arrêté. Que tu le veuilles ou pas, la planète Terre sera complètement éradiquée, détruite, selon le plan de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une division irréparable. Alléluia. Il y a une fissure irréparable. Il y a une infiltration irréparable. Est-ce qu'on est ensemble? Mais voilà pourquoi il faut que nous nous apprêtons. Parce que ne croyons pas que, non, quand Dieu parle d'une nouvelle terre douce, c'est-à-dire qu'il va tout refonder. Mais nous sommes là, et tant soit peu, ce royaume sera complètement détruit, selon le programme de Dieu. Amen. Mais d'où vient-il que le royaume terrestre est divisé? Comme je l'ai posé, Luc chapitre 4, versets 5 à 7. Le diable l'ayant élevé, lui montra à un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Car elle m'a été donnée. Voilà le diable qui dit, je te donnerai toute la puissance de la terre, toute la gloire de la terre, si tu te prosternes devant moi, car elle m'a été donnée. Amen. Donc vous voyez, Satan désormais, nous on a donné notre royaume, la gouvernance de notre royaume au diable. Quand Adam a péché, il a donné le gouvernement de ce royaume terrestre au diable, la clé au diable. Oh, peuple de Dieu, je nous donne une révélation. Est-ce que vous savez que le diable connaît la parole de Dieu? Amen. Le diable sait qu'un royaume divisé ne peut pas résister. Donc quand on lui a donné le gouvernement de ce royaume, alors qu'est-ce qu'il a créé? Ah, c'est ça. Amen. Les pensées, les idées, la philosophie, les fausses religions.
l'orgueil, les sectes, l'ivrognerie. Il a créé toutes sortes, amen, d'idées fausses, afin que les hommes ne s'attendent pas. Alléluia. Il a créé toutes sortes de religions, toutes sortes de sectes, afin que les hommes ne s'attendent pas. Diviser pour régner. C'est tout. Il a divisé le royaume terrestre pour régner. Voilà pourquoi les bouddhistes et nous, on ne parle pas le même langage. Voilà pourquoi les musulmans et nous, on ne parle pas. Tout est mélangé. Chacun lutte pour son Dieu. Alléluia. Chacun lutte pour son Dieu. Chacun lutte pour sa forêt sacrée, son village. Beaucoup de choses. Il a même créé même des pensées fausses qui font que l'idolâtrie. On dit qu'il faut sacrifier ton enfant pour avoir de l'argent. Il a ce pouvoir. Il y a beaucoup qui se livrent à ce jeu. Les astrologues. Il faut qu'on consulte l'avenir. Et quand moi-même j'ai étudié un peu Béziers, il y a près de 21, c'est ça non, les loges maçonniques, 21 loges à Béziers. Béziers même est comme Jéricho. Ah oui, une ville forte. Vous regardez ça comme ça. Si on est là jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une forte grâce avec nous. Hein. Mais l'église ne prospère pas ici. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ce qui est merveilleux, le Seigneur avec nous, et nous allons y arriver. Dis avec moi, nous allons y arriver. Dis avec moi, Jésus est Seigneur. Nous allons y arriver. Amen. Nous sommes dans une ville martyre. Une ville où des évêques ont été égorgés. La guerre des royaumes. Le royaume de Satan qui est symbolisé par les ténèbres. Mais bien que son royaume soit, amen, un royaume symbolisé par les ténèbres, il a fait de sorte que le royaume terrestre soit divisé par des philosophies, par l'orgueil, par des incompréhensions que tu ne peux imaginer. Les réseaux sociaux, là on n'en parle plus. Facebook, Twitter, tout ça, c'est venu encore envahir le royaume terrestre. Pour détruire la vie familiale. Pour s'infiltrer dans les vies privées. Aujourd'hui, il n'y a plus de vie privée. Aujourd'hui, quelqu'un que tu as abandonné durant des années, qui était ton ancien copain, tu peux le retrouver, il suffit de mettre ton nom, vous vous retrouvez. Vous allumez des anciens bois. C'est ça la réalité. L'infiltration dans le royaume terrestre. Et nous avançons seulement. Il n'y a plus de vie privée. Même nos enfants déjà, à un certain âge déjà, c'est fini. Ce que je nous dis nous amène à comprendre que nous sommes en danger. Que nous avons à nous positionner. On n'a pas à te supplier pour donner ta vie à Jésus, mais tu vas comprendre tout à l'heure pourquoi donner sa vie à Jésus est obligatoire. Amen. Pour ta survie. Quelqu'un me saisit? Gloire à Dieu. Amen. Il m'a été donné. Donc depuis qu'il a pris le gouvernement, il a créé toutes sortes de confusions afin de régner sur la mentalité humaine. Amen. Il détient aujourd'hui le pouvoir absolu de la terre. Si tu es chanteur, même si tu es chanteur, que tu lui fais allégeance, tu deviens un chanteur dans le monde. Les Elvis Presley, c'est des chrétiens qui se sont convertis au monde. Va et écoute un peu les musiques d'Elvis Presley. C'est des musiques, c'est des gospels qu'il chante. Et la plupart du temps, quand il chante, il pleure. Les gens ne savent pas ce qu'il vit. Mais combien de fois, au travers de lui, plusieurs sont allés à la perdition. Et même, je vais plus loin, ce n'est pas de l'amusement. Va sur Google et dis, aujourd'hui, ils ont érigé un monument en son nom. Et les gens sont baptisés au nom d'Elvis Presley. Je parle de baptême. Tu les vois, ils ont coupe comme ça, tu crois que c'est... Non. Il est loin là-bas, tu n'as même pas besoin de lunettes pour savoir que c'est la tête d'Elvis Presley. Pantalon serré, ça c'est leur monde. Michael Jackson. Il dit, prosterne-toi et je vais te donner tout. Parce qu'il peut te donner tout.
Il peut tout te donner. Ce que je dis, ce n'est pas de l'amusement. Il peut tout te donner. Tu peux tout avoir, mais tout avoir au prix de ton âme, au prix de ta perdition, au prix de ton salut. Pourquoi? Parce que Satan, il gouverne vraiment. Et c'est la raison pour laquelle, quand Moïse s'est retrouvé devant Pharaon, les magiciens de Pharaon pouvaient opérer les mêmes miracles que Moïse opérait. Oui, conflit, guerre des royaumes. Amen. Ce que Dieu fait, ils peuvent le faire. Voilà pourquoi il existe le discernement des esprits. Afin que tu saches quel esprit qui est derrière cette manifestation. Ce que Dieu peut faire, et ils peuvent le faire. Mais il nous donne la faculté de comprendre ce qui est derrière. Alléluia. Et beaucoup sont pris dans les pièges. Ils parlent en langue, mais ce n'est plus au nom du Dieu d'Israël. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas compris. 2 Corinthiens 4, verset 4. 2 Corinthiens 4, 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, et afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Dieu de ce monde a rendu leur intelligence aveugle. Donc le Dieu de ce monde, amen, empêche à ce que nous ayons la révélation du Dieu véritable, dont son projet est la restauration du genre humain. Le Dieu de ce monde s'oppose au plan de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut toujours dominer la terre. Est-ce que quelqu'un me saisit? Gloire à Dieu. Donc il y a un Dieu dans ce monde, oui. Allons dans Éphésiens chapitre 6, je vais lire. Écoutez très bien ce que je vais lire. Il y a un Dieu qui règne sur ce ciel. Quand les gens vont dans les loges maçonniques, mais les gens rentrent dans des alliances que tu ne peux imaginer. La Bible dit quoi? Écoutez très bien. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Car ce n'est pas seulement de notre combat qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis, mais contre des puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine, afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour et de faire usage de tout l'équipement, amen, que Dieu vous donne. Amen. Si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur les ennemis et rester maître du terrain. Amen. Si nous voulons repousser ces attaques, rester maître du terrain, la solution arrive. Mais en attendant, il faut comprendre que le monde entier est sous la domination du prince des ténèbres. Alléluia. Le monde entier est sous la domination du prince des ténèbres. Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus terre qu'avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Mais, afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous par condition. Amen. Il dit, le prince de ce monde vient. Amen. Il dit, il n'a rien en moi. Gloire à Dieu. Je ne lui suis pas redevable. Mais en dehors de Jésus qui ne lui est pas redevable, tous les hommes lui sont redevables. En dehors de Jésus, tous les hommes, Bouddha lui est redevable, Mahomet lui est redevable. Pourquoi? Parce que la nature qui nous est conçue est contaminée. Est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Dieu. Alléluia. 1 Jean 5, 19. La parole déclare. Nous savons que nous sommes des dieux, que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Nous sommes des dieux, mais le monde entier est sous la puissance du malin, c'est-à-dire le prince des ténèbres.
Vous voyez nos jeunesses, si nous ne prions pas, nous allons perdre nos jeunes gens. Si nous ne prions pas, nous allons perdre nos enfants. Parce que même nos établissements sont infiltrés. Alléluia. Toutes les organisations politiques sont infiltrées, même nos dirigeants. Prions pour eux. Parce que la politique est infiltrée. Ce n'est pas parce qu'ils ont envie de faire mal à leur population. Mais ils sont obligés à cause des pactes dans lesquels ils se trouvent. Et si on est ensemble. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, dans 1 Timothée 2, il dit priez pour vos gouvernants, priez pour vos nations. Amen. Avant toute chose, priez pour eux, afin que la paix soit dans vos pays. Quelqu'un me suit? Amen. Gloire à Dieu. Le monde entier est sous la domination du malin. Donc, ça veut dire que si je me soustrais du royaume, si je me soustrais de ma position d'enfant de Dieu, amen, je vais sous le gouvernement du malin. C'est obligatoire. Il n'y a pas un cas neutre, il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas une position neutre. Si je ne suis pas en Christ, c'est que je suis sous l'autorité du malin. C'est tout. Gloire à Dieu. Vous voyez aujourd'hui certains comportements, même dans les foyers. Tu as l'impression que c'est l'autre. Non, c'est le malin. Voilà pourquoi la Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Alléluia. Comme un enfant de 14 ans, à cause des conflits entre des enfants, peut aller prendre un couteau de cuisine et tuer une personne de 17 ans sur le champ. En réalité, cette personne a commis l'acte sous une force qui l'a contrôlé. Le monde entier est sous la domination du mal. Mais un élément important que je veux que nous comprenions au diacre, et ça m'a été donné. Amen. Donc Adam lui est donné, amen, le droit de propriété de la planète Terre. Et lui, il a créé la division pour régner. Mais comme nous servons un Dieu juste, après que le mal soit commis, Dieu a élaboré un plan de restauration. Amen. Oh, la bonne nouvelle, c'est ça. Dieu a élaboré un plan de restauration. Parce que Dieu voulait rétablir l'homme dans son état initial, même plus qu'initial. Voilà Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pour que effectivement son plan soit accompli, il fallait qu'un homme défende les hommes. Oh, je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Il fallait qu'un homme vienne pour combattre pour les hommes. Dieu lui-même a pris une forme humaine au travers de la personne de Jésus-Christ. Amen. Pour venir arracher dans la main de l'ennemi l'autorité qu'il détenait.